pour passer en boucle. Regardez, notre chef aujourd'hui s'appelle tout simplement Vincent Ferniaud. C'est vendredi. Ah oui. Bravo. Alors, je vais le faire comme il le fait, vous savez. Et on l'applaudit bien fort. Monsieur Mario, toujours plus fort, vous apprend aujourd'hui à faire des galettes. Oui, des galettes, mais attention, pas les galettes, pas les crêpes. Hein. Les galettes, les petites galettes, les sablés, les palais, hein, des petits palais bretons, des petites galettes. Et ce sont des galettes pimpolaises, mon cher Lolo. Bien. Et parce que j'ai eu une inspiration dans la nuit qui a précédé ce jour, j'ai voulu rendre à Paimpol une spécialité qui m'est chère. On n'a pas parlé de coco tellement cette semaine. Ah non, mais dites-moi alors justement, mais pourquoi cet oubli, chef? Oui, parce que moi, si ça n'avait tenu qu'à moi, il y aurait des cocos tous les jours. Bah, alors on donc, est dans une des galettes au coco. C'est une galette au beurre salé et à la vanille, bien entendu. Mais nous y allons y adjoindre 2 gousses, de la vanille en gousse et le coco de Paimpol. Oui, mesdames et messieurs, il va mettre des haricots dans sa galette. C'est un gars qui ose tout. Voilà, comme disait Audiard. Les cons, ça ose tout. Et c'est ça qu'on la connaît. Voilà. Bravo. Alors, donc, on va faire des galettes avec du coco de Paimpol. Tu vas voir, c'est pas si mal. Eh ben, je suis sûr que ça va être bon, les amis. C'est la recette du chef. Il va donner ses trucs, ses astuces et ses tours de main. C'est ça quand on a Vincent avec nous le vendredi. Vous pourrez vous-même le faire à la maison. Et ma foi, lorsque les enfants vont rentrer de l'école en cette première semaine de rentrée, eh bien, vous leur ferez peut-être des galettes de Paimpol. Ferniaud nous prépare des galettes. Oui. Alors, sans les cocos, ça m'arrangerait bien. Je voudrais faire le tour du monde dans un jet, donc je fais un jet galette pour financer mon jet. Va falloir en vendre quelques-unes quand même. Hein. Alors, regardez, regardez. Tiens, tu peux me filmer s'il te plaît, Nat? Regarde. Tu arrêtes de dire des bêtises? Oui, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est du beurre. Du beurre comment? Du beurre salé. Et il est comment comme consistance? Il est très très mou. Il est en pommade. Voilà, hein, il est à température. On va y rajouter la vanille. Alors, j'ai extrait d'une gousse. Tu vois la pulpe, c'est-à-dire les graines. Tu insistes, ce sont toujours des gousses que tu utilises. Ah bah moi j'utilise de la gousse de vanille, de la belle gousse de vanille de Madagascar, qui est là d'ailleurs, regarde comme elle est belle. Et on va y ajouter le sucre. Alors 100 grammes de beurre. Pour combien de sucre? Pareil, un temps pour temps, mon cher Laurent. Bien. 100 et 100. C'est vrai que c'est grâce à toi que j'ai appris ça. On va mélanger évidemment avec la vanille et le beurre jusqu'à ce que ça fasse un mélange assez homogène. C'est pour ça que je l'ai écrasé un petit peu à la fourchette pour que ça attrape bien les grains de sucre. Et dans cette préparation, on va rajouter, dès que c'est un peu mêlé, voilà ce qui est fait, on va rajouter un petit peu d'œuf. Cela dit, c'est juste pour lier. Je vais mettre juste un œuf, je vais en mettre la moitié dedans, d'accord ? Et l'autre moitié va nous servir à dorer nos galettes tout à l'heure, c'est-à-dire à les mettre juste avant cuisson. Voilà, ce mélange. Quand il est homogène, eh bien on va rajouter notre élément paimpolais. Hein, c'est là que c'est sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cuit pendant 45 minutes environ, 50 minutes, des cocos de Paimpol simplement à l'eau. On ne voudrait pas qu'ils soient salés, aromatisés, qu'il y ait de l'oignon, du bouquet garni. Là, on le fait juste pour récupérer la pulpe du coco. On les a passés à la passoire, on les a foulés. C'est-à-dire qu'on a appuyé avec une cuillère pour récupérer vraiment cette... oui, bah, c'est comme de la fécule, hein, au résultat. Une fécule de haricot. Oui, l'idée m'est venue parce que les Japonais utilisent beaucoup le haricot rouge, la pâte de haricot rouge, pour leur pâtisserie. Exactement. Et donc, si on l'utilise sucré comme on va le faire là, c'est très bon, le haricot blanc. Hein, c'est très doux comme goût. C'est ça? Comment? Exactement. Une fulgurance. Oui, parce que moi, la nuit, je pense au coco, moi, tu vois. Moi, il y en a qui ont des pensées impures. Moi, je suis dans le coco. Alors, il y en a un qui veut partir en bateau au mois de mai, celui-ci qui rêve la nuit de coco, l'autre qui rêvait de voyage. Ok, on vous laisse, les garçons. On est ton de ta pâte. Alors aujourd'hui, galette au coco. Bah, j'ai malaxé avec les doigts, vous le verrez tout à l'heure dans le clip, très légèrement, hein, pour qu'on garde ce côté un peu sablé. On va avoir des petits morceaux un petit peu. Ouais, tu m'as un petit peu piqué de la pâte, mais ça va, il va en rester suffisamment. Pas la peine de tout. Alors, j'ai fait un boudin en rajoutant sur les 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre et les différents éléments, c'est-à-dire un petit peu de coco, un petit peu de vanille. J'ai mis 140 grammes de farine environ, hein, voilà, qui était tamisée. Donc, j'ai malaxé légèrement, j'ai fleuré mon plan de travail, c'est-à-dire que j'ai mis un petit peu de farine pour pas que ça colle et je fais un petit boudin, d'accord ? Un petit boudin, c'est parce il faut dire que ça marche mieux si on j'occupe un peu le terrain là. Tu pourrais chanter la pimpolaise, je sais pas, fais un truc. Oui, alors j'aime Paimpol et sa falaise, son église, son vieux pardon. Allez, voilà. Il doit avoir quelle taille ton boudin là? Voilà, ça à peu près. Hein. Et ce boudin, on va le rouler comme Eugène dans un film plastique là, voilà, vous voyez. Et on prend les deux bouts et on roule. Roulons le boudin. Ça, c'est une astuce. D'accord. Ah bah ça permet de former un boudin formidable. Et ce boudin, là, ce boudin de pâte, qu'est-ce qu'on va en faire? On le met on va le couper pour faire les galettes.
Toi, tu sors, et Nathalie a raison, et on va le mettre au réfrigérateur afin qu'il se durcisse. Hein, une bonne dizaine d'heures, et on se retrouve lundi matin. Si on a un réfrigérateur autour de 4 degrés, ce qui semble assez normal, 2 heures suffisent, et après, vous allez voir, on va couper les galettes. Alors, rendez-vous dans 2 heures. Voilà. Vous l'avez compris. Mais dis donc, il n'aurait-il pas un boudin déjà prêt pour tout à l'heure? Oh, le malin! Oh, le malin! Oh, le malin! Mais oui! Regarde, la galette au coco, là, voilà, vous allez pouvoir la faire et régaler vos enfants lorsqu'ils vont revenir. Alors, on avait mis notre boudin, comme tu l'appelles, au réfrigérateur pendant 2 heures, et là, il ressort... Ah bah il va ressortir plus dur, bien forcément. Pendant ce temps-là, j'ai mis une plaque à cuisson, j'ai mis du papier sulfurisé dessus, on peut le faire aussi avec des plaques en téflon qui vont directement dans le four. On a fait préchauffer notre four, Nathalie. C'est ce que j'allais te demander. Ah bah oui, excuse-moi, alors je t'ai grillé, c'est ça que tu voulais savoir si on peut utiliser la question du four préfour. Voilà. Absolument, et on peut le faire 190 degrés, 200 degrés, hein, ça dépend de la fidélité en température de votre four. Voilà notre boudin, notre colombin de beurre et de pâte à sabler qui est ding ding ding, écoute, ding ding ding, oui il est bien dur. Ouais. Alors on va simplement maintenant avec un couteau qui coupe formidablement bien faire des petites rondelles. Voilà, si on veut qu'elles soient fines. Si c'est un peu plus épais, ça sera pas des galettes, ça sera des palais bretons. Voilà, et ça on va les disposer, bien entendu, sur notre papier sulfurisé. Il y a suffisamment de beurre dedans pour pas en rajouter. Tu vois ce que je veux dire, Lolo? Hein, c'est pas non plus. Non, mais jadis on disait tout le temps beurrer les moules, etc. Lorsqu'on a de la oui, tu l'as beurré lorsque tu as fait ton appareil. Et le papier sulfurisé, ça colle pas, c'est l'avantage. C'est un peu comme le téflon. Et elles vont pas s'étendre, on n'est pas obligé de les séparer. Alors, elles vont s'étaler un tout petit peu. Oui. C'est pour ça, tu vois que je laisse environ 3 cm entre chaque galette. Voilà. Et lorsqu'on a... Alors, je vais pas la remplir, je la remplirai après en antenne pour pas vous passer mon temps à faire quand même ce genre d'action. On va faire un petit glaçage. On va dorer nos galettes. Alors, je mets une petite goutte de lait dans la moitié d'œuf qui nous restait, voilà, on va dire là aussi un petit temps pour temps. Et puis ça, on va le passer sur nos galettes pour donner cette belle couleur dorée avec un pinceau, voilà, dessus. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave, parce que ça va couler sur le papier sulfu. On peut le faire au doigt aussi, on n'est pas obligé d'avoir un pinceau. On peut le faire au doigt si on est dégueulasse. Mais si on fait les choses bien, non, il y a des règles d'hygiène. Non, mais on n'a pas toutes à la maison, à la cuisine, un pinceau spécial. Non, non, tu apprendras que tu n'as qu'à aller chez Léonard, à côté d'ici, ils ont des pinceaux merveilleux. Et nous avons quand même des règles d'hygiène à respecter en France, nous le faisons, des normes HACCP. Hein, l'agrément sanitaire ici à Midi en France. Voilà, donc on fait au pinceau. Et on se lave les mains avant. Allez. Ok. Bravo. Alors, allons-y, évidemment. Dis-moi, est-ce qu'elles sont prêtes, ces galettes au coco, Monsieur Perniaud? Première fournée, prête, comme on le voit, elles sont sorties du four, elles sont encore toutes croustillantes. Et j'ai trouvé dans le public, quand même, pour me soutenir, un breton. Vous me direz, je ne sais pas comment j'ai fait pour savoir qu'il était breton. C'est Francis, il vient de Pléneuf-Valandry, il est là pour nous aujourd'hui. Hein, c'est bizarre, hein? On a mis une petite photo sur Facebook tous les deux, d'ailleurs. Il est là, c'est lui qui dégustera. Je vous montre comment on les fait, ces petites galettes, simplement. Oh, oui, vous allez voir, c'est simple, ce sont des petits sablés. On y met le sucre, le beurre, la vanille, une gousse de vanille dont on a vidé la pulpe à l'intérieur. On rajoute la farine d'un seul coup et puis légèrement, on va y mettre avec ses doigts un petit peu d'œuf aussi, un demi-œuf battu pour lier le tout. Voilà la farine. Et c'est avec le bout des doigts, les bouts des doigts qu'on va juste malaxer gentiment jusqu'à obtenir une pâte sablée que l'on va rouler. Ah oui, là j'ai les doigts bien dedans, là, oui, on peut le dire. On va faire un petit boudinou, un petit boudinet, voilà, que l'on va rouler dans après avoir fait sur la planche, on va le mettre dans du film plastique pour le faire durcir. Et puis lorsqu'il aura bien pris la forme et qu'il sera d'heure, et ben on coupe des tranches, hein. On fait des petites tranchettes avec une lyre ou avec un couteau qui coupe bien. On enfourne à 200 degrés pendant 10 minutes et on obtient ces galettes. À toi de jouer, Francis. Montre-nous quel beau breton tu es. Vas-y. Si c'est bon, si tu n'es pas blessé, si tu n'es pas malade, on va le faire goûter au public. À consommer sans modération. Sans modération. Bravo, chef. Alors c'est bon, bravo. Là, tu peux passer dans le public les galettes. Allez, vas-y Ursula, partage. Regardez les amis, le sourire de France également du jour. On vous le rappelle, c'est Nathalie Schran-Guerma qui est à ses côtés.